Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, seconde séance de Pilates. Donc, après la première séance qui était axée donc sur la respiration consciente, aujourd'hui, nous allons axer donc notre vigilance sur la sangle abdominale, donc en particulier donc les muscles profonds de la sangle abdominale, les muscles du dos et les muscles latéraux. Allez, c'est parti. Donc la respiration reste toujours prioritaire. Donc la respiration reste longue, lente, régulière, continue, sans à coup. Donc on inspire toujours par le nez. La cage thoracique s'ouvre, s'écarte. Et on souffle par la bouche. Et la cage thoracique se resserre. Donc rien ne bouge. Les épaules sont éloignées des oreilles. Donc il n'y a pas de phase de blocage respiratoire. On inspire par le nez. Et on souffle par la bouche. Donc pour rentrer dans l'activité, pour le moment, on est concentré toujours sur sa respiration. Donc on souffle, on inspire au moins 6 secondes. L'air rentre par les narines. Et on souffle au moins 8 secondes. Donc c'est une respiration consciente, mais qui est individuelle. Donc c'est à votre rythme, pas à mon rythme. Donc dans tout l'exercice qu'on va faire, donc toujours une respiration qui est consciente, qui dure. Et aujourd'hui donc sur cette séance, on va intégrer donc les muscles profonds donc, de la sangle abdominale qu'on va solliciter également pendant toute la séance. Donc avec la respiration, les muscles respiratoires sont tout le temps sollicités, de même que les muscles profonds de la sangle abdominale. Donc à l'inspiration, j'empêche le nombril de gonfler. Et à l'expiration, je rentre mon ventre vers le sol. Donc le mouvement des muscles profonds est calé aussi sur la respiration. J'inspire par le nez. La cage thoracique s'écarte, s'ouvre, mais le ventre ne gonfle pas. Je souffle par la bouche et je rentre mon ventre de bas en haut. À l'expiration, donc c'est toujours à l'expiration que je creuse mon ventre. À l'inspiration, j'empêche le nombril de gonfler. Donc respiration qui est dure, qui est longue. Et à l'expiration, je creuse mon ventre de bas en haut. Donc de l'avant du bassin jusqu'à la poitrine. Je creuse à l'expiration. Et là, je sens les muscles profonds qui sont sollicités. Donc on est toujours, on va dire, à l'arrêt. Il n'y a que les muscles respiratoires et les muscles abdominaux qui sont bien sollicités. On prend le temps de bien inspirer, sans gonfler le ventre, parce qu'aujourd'hui on se concentre sur le ventre. Et on prend le temps de bien souffler en rentrant son ventre de l'avant du bassin jusqu'aux côtes. Je creuse mon ventre donc, de bas en haut. Donc on va faire le premier mouvement, donc focaliser donc, sur la sangle abdominale. Donc je vous rappelle que les mouvements sont toujours synchronisés avec la respiration. Donc là, on va commencer avec les bras derrière la tête. J'inspire, je souffle, j'écarte les bras et je commence à lever la tête, les épaules. Soufflant, j'inspire, je repose le buste vers le sol. Donc à l'inspiration, le nombril ne gonfle pas. Je souffle, j'écarte les bras, je rentre mon ventre de bas en haut, puis je décolle la tête, les épaules. Je regarde devant, j'ai fini de souffler, j'inspire, je repose le buste doucement, sans gonfler mon ventre. Je souffle, je creuse mon ventre de bas en haut, puis je décolle la tête, les épaules. Donc c'est la force de la sangle abdominale qui permet à la tête et au buste de se décoller du sol, de décoller du sol. Donc les bras m'aident donc à me soulever du sol. Et c'est seulement quand j'ai fini de souffler que j'inspire et que je repose mon haut du corps. Et focaliser donc sur un ventre qui ne gonfle pas. Donc le ventre reste rentré. Je souffle, je rentre mon ventre de bas en haut, puis je décolle. Donc je souffle, je rentre mon ventre, puis je décolle. Les bras me donnent un petit peu d'élan pour m'extraire du sol. Donc vous faites quelques répétitions à votre rythme, donc c'est à votre vitesse, c'est pas ma vitesse.
je souffle, et c'est quand j'ai fini de souffler que j'inspire. Donc c'est toujours la respiration qui est prioritaire. Le mouvement se casse sur la respiration, donc on prend le temps de bien descendre. Et par contre, donc, on est focalisé donc, sur ce sangle abdominal. Donc quand je souffle, je rentre mon ventre de bas en haut, et quand j'inspire, mon nombril ne gonfle pas. L'air rentre par les côtes s'écartent. Je souffle, je rentre mon ventre de bas en haut, puis je décolle du sol. Vous faites encore 2 répétitions donc à votre rythme. Donc l'idéal c'est que vous soyez encore même plus lent que moi. Je souffle, je rentre mon ventre et je l'extrais du sol. On doit sentir cette force des muscles profonds pour s'extraire du sol. À l'inspiration, donc je prends le temps de bien contrôler mon haut du corps. Dernière répétition. C'est la sangle abdominale qui permet donc au buste de s'enrouler vers l'avant. On fera la descente et quand on a fini, en soufflant, on ramène les mains sur le tapis. Donc, dans cette position, on se replace. Donc j'ai oublié donc, les genoux écartés largeur du bassin, les pieds un petit peu devant les genoux, épaules éloignées les oreilles. On peut faire glisser sa main dans le bas du dos, juste les doigts plutôt, donc le bas du dos légèrement décollé du sol. J'inspire par le nez, je sens mon ventre qui ne gonfle pas, la cage thoracique qui s'écarte. Je souffle par la bouche et mon ventre est aspiré vers le sol. Et l'idéal, c'est de creuser son ventre, donc de l'avant du bassin jusque vers le haut. Prochain mouvement, donc la nuque entre les mains servent de coussin. Donc pareil, on fait des enroulés vers l'avant avec une rotation. Donc j'inspire et à la prochaine expiration, donc je rentre mon ventre, je décolle la jambe gauche, l'épaule droite et je tourne sur ma gauche en soufflant. J'inspire, je repose en même temps donc la jambe, puis mon buste. J'ai fini d'inspirer, je souffle, je décolle l'autre omoplate et je tourne sur le côté. J'emmène la jambe pareil au sol en même temps. J'ai fini de souffler, j'inspire, je repose en même temps donc la jambe, pointe de pied puis talon et l'épaule au sol. Je souffle, je rentre mon ventre de bas en haut, puis je décolle. Je monte, puis je tourne, sans pousser sur la nuque. Les mains servent de coussin pour la nuque. Je souffle, je rentre mon ventre, puis je décolle. J'emmène le genou au-dessus du bassin. Je décolle l'omoplate, puis je tourne. J'inspire à la descente, je freine la descente. Sans gonfler le ventre reste rentré. Bouche grande ouverte pour aller chercher cette force de la sangle abdominale. La nuque est légère entre les mains. Plus c'est lent, mieux l'exercice sera fait. Donc là, c'est vraiment l'éloge de la lenteur. C'est vraiment la force de la sangle abdominale qui permet de se décoller le haut du buste, de tourner, de freiner la descente. En plus, en descente, les muscles travaillent en allongement, donc ça leur donne une très belle forme. On fait encore une fois de chaque côté. Je tourne, j'inspire, je reviens dans l'axe. Voilà, j'ai fini de souffler, je ramène les mains près des cuisses. Donc pas besoin de faire trop de répétitions, par contre, peu de répétitions mais très bien faites et qui durent. Donc là, on va faire une position sur le côté. Donc cette fois-ci, on va travailler les muscles latéraux. Alors, on est près du sol. On peut voir ses pointes de pied. Donc, on appuie sur la main devant, soit on appuie sur la main qui est posée donc, sur le sol. Les deux jambes collées l'une contre l'autre. Hein. Donc avant de démarrer, concentrez sur sa respiration. J'inspire par le nez, donc la cage thoracique s'ouvre, le ventre ne gonfle pas. Je souffle par la bouche, je creuse mon ventre de bas en haut. Et prochaine expiration, donc je décolle les deux jambes et la tête. Et j'essaie de rapprocher mon oreille de mes pointes de pied en soufflant. J'inspire, je repose buste et pointes de pied, deux jambes collées l'une contre l'autre. Je souffle, je rentre mon ventre de bas en haut, puis je décolle.
J'essaie d'écouter ce qui se passe donc à l'extrémité de mon corps. J'inspire, mes pointes de pied s'éloignent de la tête. Je regarde toujours devant moi. Donc la nuque reste dans le plongement de la colonne. Les deux jambes liées l'une contre l'autre. Je souffle en montant. J'ai fini de souffler, j'inspire. Je descends en même temps les deux jambes et le buste. Je souffle, je rentre mon ventre, puis je décolle. Donc c'est pareil, c'est la force de la sangle abdominale, des muscles profonds et des muscles latéraux qui permettent donc de s'extraire du sol latéralement. Donc là, ça peut être un petit peu vite. Donc plus vous ferez lentement, plus ce sera. Je fais une dernière répétition. Donc, peu de répétitions, mais très bien exécutées. Plus beaucoup de répétitions. Faites trop vite, surtout dans la phase d'inspiration. Voilà. Ensuite, on va se mettre sur le ventre. Donc là, je vais me mettre face à vous, c'est plus facile. Les bras posés sur le côté. Toujours le regard orienté sur son tapis. Donc pour le moment dans cette position, j'inspire par le nez. Je souffle par la bouche, et en soufflant par la bouche, j'essaie de rentrer mon ventre pour décoller le nombril du tapis. Quand j'inspire par le nez, j'empêche le nombril de se plaquer au sol. Donc concentré sur sa respiration, sur sa sangle abdominale avec le ventre rentré. Quand je souffle, je rapproche le nombril de la colonne vertébrale. Quand j'inspire, j'empêche le ventre de venir se plaquer au sol. À la prochaine expiration, je souffle, je décolle le haut du corps, j'inspire, je redescends. Regarde toujours en direction du tapis. Je souffle, je décolle, ventre rentré. J'inspire par le nez. Je reviens. Dans cette position, on peut sentir encore donc, son ventre rentré. Le but surtout, c'est que le ventre n'écrase pas le tapis. Toujours le regard orienté en direction de son tapis. On ne regarde pas devant, on regarde le sol. On imagine une balle de tennis coince entre le menton et le sternum. Toujours rentrer sur le ventre pour décoller. Donc là, ça commence à tirer dans les lombaires. Donc, les muscles situés près de la colonne vertébrale aussi, donc les muscles paravertébraux qui sont sollicités. Dernière répétition. Je souffle, je monte le buste et je reste le buste décollé. Je décolle les deux bras. Donc le buste ne bouge pas, il n'y a que les bras qui vont être en action. Je regarde toujours mon sol, mon tapis. Je souffle, je rallonge les bras, j'inspire, je ramène les bras en position de départ. Donc je prends le temps de bien souffler, au moins 8 secondes. Je prends le temps de bien inspirer, au moins 6 secondes. Donc le mouvement est un peu rapide. Donc là, ça va tirer vraiment. Là, on va sentir que c'est la force des lombaires qui permettent de garder le buste relevé. Donc là, plus difficile de sentir son ventre rentrer. On a le ventre qui est plaqué au sol. Donc moi, je fais un nombre de répétitions. Pour en faire un peu plus ou un peu moins. Quand on sent que c'est trop dur, que le mouvement se dégrade, on arrête les répétitions. Et quand j'ai ramené les bras, inspire, je repose. Je fais l'autre côté, un petit quart de tour. On connaît, donc la tête est posée sur le bras, on regarde devant, deux jambes collées l'une contre l'autre, on appuie sur ses 10 doigts. Je souffle, je rentre en ventre et je décolle la tête et les jambes. J'inspire, je redescends, les pointes de pied s'éloignent de la tête, je souffle. La tête se rapproche des pointes de pied. J'inspire, les pointes de pied s'éloignent de la tête. Donc là, sentir ces muscles profonds. Donc, on les sent bien ici, là. Donc ces muscles-là sont bien sollicités pour s'extraire du sol. Donc ce sont des muscles qui vont être, plus ces muscles seront bien développés,
sollicité, plus le dos sera protégé également. Donc pareil, on le fait le plus lentement possible, à votre vitesse. Dès que ça devient difficile, on arrête la répétition. Chacun son rythme, chacun choisit son répétition. Peu de répétitions, mais bien faites, que beaucoup exécutés trop rapidement, avec un mouvement dégradé. Une dernière répétition. Et je bascule sur le dos. Et un dernier petit exercice, donc, qui va permettre à la fois de travailler la mobilité de la colonne vertébrale et aussi la force de la sangle abdominale. Alors, on va faire des bascules vers l'arrière sans poser la tête. Inspiration, je souffle, je bascule, je reviens. Inspiration. Donc toujours pareil en respectant bien donc de ne pas gonfler le ventre. Je souffle, je reviens. J'inspire à l'arrêt, je souffle dans les bascules. Toujours regard orienté vers l'avant. Dernière répétition. Et voilà. Donc un petit exercice donc, pour travailler à la fois donc, la souplesse de la colonne vertébrale et la force de la sangle abdominale. Car en pilates, on travaille à la fois la force et la mobilité. Sur les prochaines séances, on axera plutôt les exercices sur la mobilité articulaire. Voilà, je vous souhaite une bonne séance et à bientôt.